Chers traders, vous vous apprêtez à regarder l'une des meilleures vidéos que vous pouvez regarder en trading qui est totalement gratuite. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser le concept d'offre et de demande en trading. Cette vidéo vous apportera énormément de valeur en trading. Je m'apprête à vous montrer exactement comment maîtriser ce concept, ce qui vous permettra de 1. À trouver des meilleures opportunités sur le marché et 2. Justement avoir des meilleurs résultats en trading. Alors je vais te demander de prendre cette vidéo très au sérieux, c'est-à-dire prends de quoi noter car chaque détail de cette vidéo sera hyper importante à être comprise. Donc ne regarde pas la vidéo à moitié ou juste la partie qui t'intéresse, mais regarde bien l'entièreté de cette vidéo afin de bien comprendre tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et de bien maîtriser le concept d'offre et de demande en trading. Juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire. Si tu apprécies le contenu et que le contenu t'a aidé et a apporté de la valeur, n'oublie pas aussi de lâcher ton plus gros pouce bleu et surtout, la chose la plus importante que je vais vous demander, c'est de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je sélectionnerai encore une fois une personne qui viendra faire un appel avec moi en one-on-one pour justement parler trading, pour que je vous dévoile donc mes meilleures astuces en tant que trader. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue surtout pour ce petit cours sur l'offre et la demande en trading. Donc cette vidéo sera séparée en 4 chapitres. On regardera en premier lieu donc qu'est-ce que l'offre et la demande en trading. Je vous expliquerai de façon simplifiée ce concept. Dans le chapitre 2, on regardera comment repérer ces zones d'offre et de demande sur le marché. Par la suite, dans le chapitre 3, on regardera ensemble comment vous pouvez trader ces zones d'offre et de demande. Bien évidemment, je vous expliquerai donc la stratégie que j'utilise avec ces zones d'offre et de demande, donc en détail comment est-ce que j'utilise l'offre et la demande en trading pour trouver tout simplement des opportunités à fort potentiel. Encore une fois, je le répète, regardez bien cette vidéo en entièreté. Prenez bien des notes car chaque détail de ces chapitres différents est bien important à comprendre. Donc ne skippez pas un chapitre, regardez-le bien dans le bon ordre et regardez bien tous les chapitres encore une fois en détail pour bien comprendre ce concept d'offre et de demande qui vous apportera énormément de valeur en tant que trader. Alors qu'est-ce que c'est que concrètement le concept d'offre et de demande en trading? Alors il n'y a pas besoin de se casser la tête, le concept de zone d'offre et de demande en trading n'est pas compliqué. C'est tout simplement une zone agressive où vous allez voir des achats et des ventes. Donc nous, notre objectif en tant que petit trader particulier, c'est d'être capable de repérer ces zones d'offre et de demande car elle nous indique justement que les gros poissons, les gros joueurs comme les institutions bancaires, les grosses entreprises vont simplement rentrer en jeu pour pousser le prix dans une direction claire et précise. Donc prenons par exemple le premier exemple, la zone d'offre. Donc si l'on regarde l'image en tant que telle, vous allez voir que la zone d'offre, c'est simplement, si vous voulez simplifier ça, c'est comme une zone de résistance. C'est lorsque le prix va venir retester, donc tester une certaine zone, vous allez voir une baisse de momentum. Donc par exemple, là, le prix est en train de monter. Vous allez voir une baisse de momentum sur cette zone. Et tout d'un coup, vous allez voir de façon agressive une confirmation de chandelier. La plupart du temps, une engulfing. On regardera tout simplement dans le chapitre 2 en détail comment on peut repérer ces zones-là. Mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est une zone où vous allez voir de façon agressive un changement de momentum qui va apporter de la liquidité et justement beaucoup de momentum. Et surtout, elle nous indiquera donc une direction claire de où potentiellement le prix peut continuer d'aller. Pour la zone de demande, c'est exactement la même chose. Vous pouvez essayer de visualiser ça dans le sens où c'est une mini zone de support où le prix va venir tout simplement tester, va avoir une baisse de momentum et tout d'un coup vous allez voir de façon agressive, donc ça sera la confirmation qu'il nous faut pour nous dire potentiellement le prix là va continuer de monter durant les prochaines heures, etc. On aura une direction claire de où potentiellement le marché peut aller et où justement ces gros poissons veulent amener le prix. Alors ce qui est bien important, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé en détail ces deux images, mais chacune de ces deux images, on voit simplement que la confirmation qui nous montre que c'est une zone d'offre ou de demande, qui va réellement nous confirmer que c'est une zone soit d'offre ou de demande, c'est simplement le changement de structure et la façon agressive que le chandelier va clôturer. Vous voyez ici que c'est deux gros engulfing qui nous confirment, voilà, le prix va continuer dans cette direction-là claire et nette. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important de trader avec les zones d'offre et de demande en trading? Alors vous le savez comme moi que tout simplement nous, les traders particuliers, nous n'avons pas ce pouvoir
d'amener du volume sur le marché. Nous savons que les gros poissons, donc les institutions bancaires, les grosses entreprises, c'est eux qui ont la liquidité, c'est eux. Donc voilà, nous, notre objectif concrètement en tant que trader, c'est d'être capable de surfer avec les tendances que ces gros poissons-là vont amener, d'être capable de trouver des opportunités et d'en bénéficier tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce concept d'offre et de demande en trading. Je vous propose maintenant tout de suite d'aller regarder ensemble des exemples concrets sur le marché réel pour être capable justement de repérer ces zones-là d'offres et de demande. Donc voilà, je vais vous montrer donc 3 méthodes précises que vous pouvez utiliser pour identifier donc ces zones d'offres et de demande en trading. La première méthode que l'on va regarder ensemble, c'est simplement une méthode qui s'appelle les 3 chandeliers. Ce qui veut dire concrètement qu'on va repérer 3 bons chandeliers avec un bon momentum qui vont nous confirmer que potentiellement le prix peut continuer dans cette direction. L'exemple que l'on va regarder ici, c'est simplement une zone de demande. Donc les 3 chandeliers que j'ai repérés sont tout simplement ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc 3 chandeliers qui nous indiquent que potentiellement le prix peut continuer donc de monter. Ce qui est intéressant avec cette technique là, c'est qu'on va utiliser donc par la suite notre outil rectangle pour justement identifier la zone de demande. Et la zone de demande, comment vous allez l'identifier? Vous allez utiliser votre simplement outil rectangle et vous allez tracer par rapport au dernier chandelier, au précédent chandelier où le momentum a commencé à monter. Donc concrètement, c'est ici. Vous allez prendre l'outil rectangle, vous allez placer du haut de la mèche jusque le bas de la mèche et ici ce sera concrètement votre zone donc de demande. Quelque chose d'important aussi, c'est que par exemple ces 3 chandeliers, vous voyez qu'il y a un fort momentum, c'est-à-dire que ce sont des beaux chandeliers haussiers. Ce genre par exemple de simplement chandelier, vous ne devez pas repérer, vous ne devez pas utiliser ce genre de chandelier pour utiliser simplement pour repérer une zone de demande. Et la même chose pour la zone d'offre, vous ne devez pas utiliser des chandeliers où il y a très peu de volume ou simplement il n'y a pas beaucoup de corps en tant que tel dans ce chandelier là. Par exemple ici vous voyez qu'il y a beaucoup de corps, ce sont des chandeliers avec beaucoup de momentum en tout cas, donc vous pouvez utiliser ces chandeliers pour confirmer que potentiellement cette zone peut être utilisée dans ce cas-ci, donc une zone de demande. Donc regardons concrètement, une fois que on a tracé donc notre zone de demande, regardons ce qui se passe. Donc là le prix est en train de monter et nous notre objectif en tant que trader, ça sera d'attendre que le prix tout simplement revienne retester cette zone comme ici. Donc il est important d'être patient. Donc vous voyez que ici le chandelier a rejeté notre zone de demande et par la suite nous avons un bon chandelier agressif avec du bon momentum et c'est à ce moment là que vous pouvez tout simplement décider de rentrer dans le trade. Regardons maintenant pour la deuxième méthode et la deuxième méthode consiste tout simplement à repérer une zone de consolidation, d'attendre que cette zone de consolidation soit cassée soit à la hausse à la baisse, attendre que le prix revienne retester cette zone et à ce moment là si l'on voit une rejection à cette zone on pourra donc rentrer pour simplement le trade. Donc, regardons ici, j'ai repéré donc une zone de consolidation, donc je vais tout simplement la mettre ici comme ça. Donc pour moi, ici c'est ma zone de consolidation. On est d'accord que le prix est en train de bouger entre 1668 et 1667. Qu'est-ce qui s'est passé ici concrètement? Nous avons donc eu une cassure à la baisse de cette zone. On est venu retester simplement cette zone et qu'est-ce qu'on voit ici? Si l'on regarde et que l'on zoome, on voit exactement le moment où l'on doit rentrer tout simplement dans le trade. Donc vous voyez que boum, qu'est-ce qui se passe ensuite? Un chandelier agressif, un gros engulfing qui vient nous confirmer que le prix peut continuer potentiellement de baisser. Encore une fois, vous choisissez où vous voulez placer votre stop loss. Si vous voulez passer de façon plus agressive, votre stop loss sera plus petit. Vous pouvez le placer par exemple ici pour être plus agressif, ou si vous voulez être plus conservateur, vous pouvez décider de le placer derrière simplement au-dessus du dernier higher low. Donc par exemple ici, si l'on regarde par encore une fois la structure du marché, ici, et là on est en train de créer tout simplement des lower low, lower high. Ici c'est le dernier lower high, pardon. Vous pouvez décider de le placer juste ici si vous voulez être plus conservateur. Si vous êtes plus agressif, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement regardez, ici c'est donc le dernier lower low, ici c'est le dernier donc lower high. Boom, vous pouvez décider de placer votre stop loss aussi ici, tout simplement. Après c'est à vous de voir le risque que vous voulez mettre derrière. Si vous êtes plus agressif, est-ce que vous allez mettre le même risque habituellement? Est-ce que vous allez réduire votre risque?
Ça c'est à vous de décider tout simplement avec quoi vous êtes confortable de risquer sur chacun de vos trades. Et ensuite encore une fois recherchez pour au minimum un ratio de 2 voire 3, c'est toujours mieux. Donc voilà, ça c'était la deuxième méthode que vous pouvez utiliser simplement pour repérer vos zones d'offres et de demande. Dans ce cas-ci, tout simplement avec l'exemple que je viens de vous illustrer, c'était bien évidemment une zone d'offre tout simplement. Donc maintenant pour la troisième méthode et la dernière méthode que vous pouvez utiliser pour repérer vos zones d'offre et de demande, elle consiste tout simplement à repérer des chandeliers avec des belles mèches qui nous indiquent que le prix a de la difficulté à casser cette zone. Comme c'est le cas ici, vous devez au minimum trouver 3 chandeliers avec des mèches qui nous confirment que le prix est en train de rejeter une certaine zone et qu'on peut utiliser comme soit comme zone d'offre ou soit comme zone donc de demande. De ce cas-ci, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3. Vous allez simplement utiliser encore une fois votre outil rectangle. Vous allez placer votre zone ici et vous voyez que ce qui est intéressant avec ces 3 chandeliers, c'est qu'ils clôturent tous en baisse. Vous voyez qu'avant aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fort momentum baissier juste ici. Par la suite, on a une rejection, donc on peut utiliser cette zone ici pour potentiellement vendre à ce moment-là. Vous voyez que ça vient retester. Et par la suite, qu'est-ce que le prix fait? Le prix continue de descendre tout simplement. Donc ça, c'était la troisième méthode que vous pouvez utiliser pour repérer vos zones d'offre et de demande. Donc dites-moi en commentaire maintenant quelle est la méthode que vous avez préférée pour repérer vos zones d'offre et de demande. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder donc ensemble comment utiliser ces zones d'offres et de demande, comment justement prendre position, les erreurs à ne pas faire surtout. Donc voilà, on se retrouve devant mon écran pour vous expliquer maintenant dans le chapitre 3 comment vous pouvez donc utiliser le concept d'offres et de demande en trading pour tout simplement trouver des opportunités de trade sur le marché. Donc on va utiliser la méthode numéro 1 que je vous ai montré dans le chapitre 2, c'est-à-dire avec les 3 chandeliers à fort momentum qui peuvent être utilisés par la suite comme zone ici dans cet exemple de demande. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la méthode numéro 2, vous prenez votre outil rectangle, vous prenez le dernier chandelier juste ici, le point le plus haut jusqu'au point le plus bas, et ça ici, ça sera donc notre zone potentielle de demande. Potentielle parce que peut-être qu'elle ne sera pas confirmée. Ensuite, il y a 2 moyens que vous pouvez utiliser une fois que vous avez repéré potentiellement votre zone de demande. La première, c'est d'utiliser un buy limit, c'est-à-dire qu'une fois que le prix va revenir retester cette zone ici, vous pouvez tout simplement placer un buy stop, placer votre stop loss comme vous le voulez. Ou la méthode numéro 2 consiste tout simplement, encore une fois, à rentrer manuellement. Personnellement, je préfère beaucoup mieux rentrer manuellement puisque je préfère avoir une confirmation qui me confirme qu'effectivement cette zone peut être utilisée comme zone de demande. Mais il y en a qui préfèrent tout simplement placer des buy limits. Encore une fois, c'est une préférence, c'est ce que vous préférez. Les deux fonctionnent. C'est encore une fois, c'est à votre discrétion, c'est votre choix, c'est vous qui décidez si vous voulez utiliser la méthode 1 ou 2 tout simplement concernant les entrées. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer l'exemple avec la méthode numéro 2, c'est-à-dire qu'on va rentrer manuellement. Donc on regarde ce qui se passe. Boum, là encore une fois, le prix vient tout simplement retester notre zone, même si c'est minime, tout simplement ça rejette la zone et on a un joli engulfing par la suite qui nous confirme que potentiellement le prix peut donc continuer à monter. Donc là ici on a donc notre entrée. On met notre position, on prend notre position. Maintenant, la chose importante à déterminer est de savoir donc où va-t-on placer notre stop loss. Donc concernant maintenant votre stop loss, il y a 2 moyens de placer son stop loss. Il y a le moyen plus conservateur, c'est-à-dire avec un stop loss par exemple ici où on pourrait placer en dessous de la zone donc de demande, ou vous avez une façon un peu plus agressive où là en tant que tel vous allez placer votre stop loss en dessous du dernier chandelier où vous êtes rentré. Alors ces 2 façons, encore une fois c'est à vous de déterminer ce que vous êtes à l'aise de faire. Il y a 2 inconvénients, par exemple avec le stop loss agressif vous pouvez avoir justement un meilleur ratio mais peut-être avoir justement un win rate plus faible que quelqu'un qui va placer par exemple un stop loss plus conservateur. Par contre, le win rate par exemple de la personne qui va utiliser un stop loss plus conservateur va peut-être être plus élevé, mais son ratio va être plus faible en tant que tel. Donc s'il y a des pour, il y a des contre pour chacune des façons de placer votre stop loss. Encore une fois, c'est vous qui déterminez cela de votre côté. Prenons l'exemple qu'on va décider tout simplement de placer notre stop loss de façon plus agressive en dessous du dernier chandelier. Encore une fois, concernant donc le risque ratio, vous devez avoir au minimum un ratio de 2. Donc mettons-le à un ratio au minimum de 2. J'ai placé une zone ici, ça c'est une zone en 4 heures en tant que telle de résistance. Donc vous pouvez le placer ici, vous pouvez le placer au dernier high juste ici. Est-ce que ça nous fait notre ratio de 2? Quasiment, on va le mettre juste au-dessus. Donc disons qu'on le met à 13 290 pour un bon ratio de 2.68. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc vous voyez que notre take profit est donc
touché. Maintenant, quelque chose de super important à prendre en considération et une erreur que vous ne devez absolument pas faire, c'est de vouloir chercher à tout prix sur le même time frame. Par exemple, ici, je suis en 5 minutes. J'ai tout simplement trouvé ma zone de demande en 5 minutes, mais il ne faut pas juste que je me base sur cette zone-là pour prendre mon trade. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout simplement une possibilité d'entrer pour tout simplement prendre une position. Après, vous devez toujours associer, comme je vous l'ai dit, votre analyse technique avec des plus gros time frames. Essayez de d'abord déjà comprendre la tendance actuelle du marché, donc sur les gros time frames, et tout simplement être capable de surfer sur la vague où tout simplement les gros poissons vont amener le prix. Donc par exemple ici, on peut voir si je mets en 1 heure que nous sommes très clairement dans une zone haussière. Si je me place en 4 heures, même chose. On a tout simplement cassé la résistance ici à 13 200. Donc pour moi, c'est tout simplement assez pour me confirmer rapidement, je vous dis ça rapidement, que le prix a plus de probabilité de continuer à la hausse tout simplement. Donc encore une fois, ne vous basez pas uniquement sur un time frame. Ça, c'est une erreur très courante que les débutants font en trading, vouloir juste rester sur un time frame, surtout sur les petits, car ça peut vous mener justement à des pertes. Regardons maintenant une erreur assez courante que les débutants vont faire lorsqu'ils vont vouloir donc chercher ces zones-là d'offres et de demandes. Maintenant, on va prendre un exemple donc avec une zone donc d'offres potentielles. Donc ici, on va utiliser donc la méthode numéro 2, c'est-à-dire une zone de consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, le prix est en train de consolider tout simplement dans ce mini range en 5 minutes. Là, ce qui est important, c'est que la plupart des gens, des traders, vont tout simplement se dire, une fois que le range sera cassé, soit à la hausse ou à la baisse, je veux prendre position. Donc disons par exemple que vous décidez de prendre position juste ici, puisque tout simplement le range a été cassé, etc. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il est toujours mieux d'attendre une certaine confirmation avant de prendre une position. C'est-à-dire que oui, là par exemple, le MaTrade aurait pu fonctionner, mais en tant que tel, si vous avez placé votre stop loss de façon agressive, il se peut par exemple qu'avec certains brokers, le spread soit un peu plus gros. Donc par exemple, si vous avez placé votre stop loss de façon très serré comme ici, il se peut que tout simplement vous ayez été sorti de cette position. Donc toujours attendre justement cette confirmation, et à ce moment là personnellement moi ce que j'aurais fait, c'est qu'une fois que j'aurais vu cette cassure, c'est que j'aurais attendu donc le retest. Vous voyez qu'ici ce chandelier là, à ce moment là, ça nous confirme réellement que la zone de consolidation a donc été cassée à la baisse et nous pouvons donc rentrer sur ce chandelier ici avec ce magnifique donc rejection. À ce moment là, vous pouvez placer votre stop loss juste ici et par la suite vous placez votre stop loss avec un minimum de ratio pour 2 et vous voyez que le trade aurait très bien fonctionné en soi. Donc chose très importante aussi, ne forcez jamais un trade. Même si vous avez envie de prendre une position ou que vous êtes impatient, attendez toujours la confirmation nécessaire avant de prendre une position. Donc attendez le retest, c'est important. Et par la suite, il y a tout ce qui est gestion de trade. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, donc si vous voulez aller regarder mes vidéos un peu où je partage les trades que je prends, je parle souvent justement de la gestion de trade, comment je gère mes trades, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle va s'afficher en haut juste ici. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement exactement comment j'utilise l'offre et la demande avec ma stratégie. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Je pense la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous expliquer en détail comment j'utilise personnellement le concept d'offre et de demande avec ma stratégie de trading. Alors comme vous le savez, ma stratégie de trading est basée sur le price action, et nous en tant que trader, notre responsabilité et notre rôle est d'être capable justement de trouver des opportunités sur le marché. Donc notre but est donc d'apporter le maximum de confirmation afin d'avoir plus de probabilité de gagner notre trade. Comme je vous ai dit donc dans la première partie de la vidéo, ce n'est pas nous les petits traders particuliers qui avons le capital nécessaire pour faire bouger le marché. Encore une fois, comme vous le savez, le marché est donc bougé par les gros poissons, c'est-à-dire les institutions financières, les grosses banques, les grosses entreprises, etc. Les gouvernements, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le capital en soi pour faire bouger le marché. Et nous, notre rôle en tant que trader est justement d'être capable de surfer sur ces vagues-là, de trouver des opportunités justement avec le concept d'offre et de demande pour justement essayer de tirer une petite part du gâteau, faire du profit aussi. Donc concrètement, la première chose que je veux faire quand je veux passer sur mon analyse technique, c'est d'être sur les plus gros time frames pour justement repérer cette tendance. Donc repérer la tendance du marché et surfer sur la même tendance du marché. Pour moi, c'est une confirmation qui est super importante car justement, il y a plus de probabilité que le prix continue par exemple de monter lorsqu'il est dans une tendance haussière qu'il chute tout d'un coup. Donc concrètement, ce qu'on va regarder là sur le AUD/USD comme exemple, ici je vous ai trouvé un exemple encore une fois, potentielle zone d'offre. Comme vous voyez ici, c'est la méthode numéro 1, donc on en a 3. On a le quatrième qui est en train de se former. Donc concrètement, on va prendre encore une fois notre petit rectangle, on va le placer ici.
sur le dernier chandelier et boum, ça pourrait être potentiellement notre zone de demande. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette grosse box là, c'est justement une zone en 4 heures qui est considérée comme une zone de résistance en soi. Donc ici on a une petite box d'offres qui potentiellement pourra être confirmée si jamais le prix vient être le retesté justement et rejeter donc cette petite zone aussi. Donc en soi, on va regarder maintenant ce qui se passe concrètement et notre but encore une fois, c'est justement d'attendre qu'on vienne retester la zone, d'être assez patient pour justement attendre la confirmation, puisque justement lorsqu'on n'est pas patient, des fois ça peut nous amener des belles surprises. Donc là en soi, le prix n'est pas encore venu retester, même s'il vient retester notre zone et boum, à ce moment là, qu'est-ce qui se passe concrètement? On va parler price action maintenant, donc préparez-vous bien. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ce qu'on appelle donc un double bottom. En soi, ce double bottom nous confirme que potentiellement le prix il peut descendre. Ça vient rejeter en plus notre zone de demande, donc ça nous amène déjà 2 confirmations en soi. Maintenant regardons si on peut avoir une confirmation de chandelier qui nous confirme que potentiellement le prix peut continuer de descendre. En soi, j'aime bien rentrer sur un gros engulfing. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? On en a un juste ici. Donc maintenant, où allons placer notre stop loss? Donc disons que nous prenons position ici. En soi, on peut placer notre stop juste au-dessus donc de la zone d'offre. Et si l'on regarde maintenant en 4 heures, juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et pour que vous ayez un contexte plus gros de la structure du marché actuel. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le 4 heures? Nous sommes dans une tendance baissière. On est d'accord que si je vous montre rapidement, ici on crée donc lower low, lower high, lower low, low, lower high par rapport à ici, lower low, lower high, lower low, lower high. Et là potentiellement on peut faire donc un nouveau lower low. Donc si l'on regarde ici, c'est ça donc notre structure du marché. Donc on est dans une structure baissière. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas vu tout simplement la vidéo où je vous explique un peu la structure du marché, je vous invite à aller la voir. Elle est tout simplement dans ma formation gratuite. Donc c'est une playlist que j'ai mise sur ma chaîne YouTube où concrètement je vous explique de A à Z comment trader en étant totalement débutant. Donc on connaît la tendance de fond sur le gros time frame, donc il n'y a aucun problème. On peut donc rechercher la vente. Maintenant, retournons donc sur le 5 minutes et regardons maintenant le price action. Donc, on a une autre confirmation ici. On a un double bottom qui nous confirme que un double bottom, c'est justement l'inverse. Ici, nous avons donc un double top, qui nous confirme que potentiellement, le prix peut continuer de descendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Où est-ce qu'on place notre TP? En soi, comme je vous l'ai toujours dit, il faut au minimum avoir un ratio de 2. Donc, on aurait pu placer par exemple notre TP1 ici. En soi, on n'a pas exactement, si je me trompe, de ratio, on a 1.96. Donc disons qu'on place notre stop loss juste au-dessus à 68,300. À ce moment-là, on a notre ratio de 2. Pour faire un résumé rapidement, on sait que la tendance de fond est baissière. On a une structure de marché très clean en soi. On a notre grosse zone ici en 4 heures, une bonne zone de résistance. On a notre zone d'offre ici, tout simplement, qui est venue, été retestée. On a aussi notre double top ici qui est une figure tout simplement chartiste qui nous confirme que potentiellement le prix peut continuer de baisser, et en plus on a notre confirmation de chandelier baissière. Donc on a plusieurs confirmations qui nous indiquent que potentiellement le prix peut donc baisser. Donc regardons maintenant ce qui se passe. Boum. Donc vous voyez concrètement que le prix est donc venu toucher notre TP final. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aurait pu racheter une autre confirmation, un triple top. Encore une fois, c'est une autre figure chartiste qui nous indique que potentiellement le prix peut continuer de descendre. Donc voilà un peu comment j'utilise le concept d'offre et de demande en trading avec ma stratégie de price action. Donc n'oubliez pas encore une fois de maximiser le nombre de confirmations, d'en avoir au minimum 3-4 avant de pouvoir prendre une position. Ne focussez pas juste sur un seul time frame, c'est-à-dire par exemple sur des petits time frames pour chercher des opportunités, mais regardez toujours la tendance de fond sur les plus gros time frames pour justement augmenter vos probabilités de gagner un trade. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur l'offre et demande, le cours plutôt sur l'offre et la demande. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu de ce genre, et surtout me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est super important. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à très bientôt. C'était Henri.